Bonjour. Comme tout le monde, on vit présentement dans un climat bien particulier et j'ai plusieurs personnes qui m'ont écrit pour me demander, toi, Myriam, qu'est-ce que tu penses de toute cette situation-là de peur suite aux attentats qu'on connaît, qui se répètent depuis un moment? Euh, c'est sûr que je pourrais vraiment aller dans un discours spirituel et faire cette espèce de perroquet-là. Puis, au fond de moi, j'étais un peu comme tout le monde. Tu sais, si j'écoute mon côté très humain, là, je renverrais tout dans leur pays, je mettrais une clôture autour, je me dirais, they can have each other, ils peuvent se pratiquer les uns sur les autres pour qu'ils fassent selon leurs croyances. Donc, je suis comme tout le monde face à tout ça. Puis c'est ça, je pourrais répéter vraiment tout ce que c'est qu'au niveau spirituel, je devrais, comme si on vit cette expérience-là, c'est qu'on porte nous aussi cette intolérance-là, et probablement que c'est vrai, et probablement qu'on devrait regarder à l'intérieur de nous qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Mais mon propos aujourd'hui, c'est pas là-dessus que je veux le concentrer. Moi, dans ma vie personnelle, j'ai vécu de première main la rigidité, l'étroitesse d'esprit et l'enfermement que le fanatisme crée. Et la première chose que ça crée, c'est la perte de son pouvoir personnel. C'est sur ce sujet-là que je veux mettre surtout de l'emphase parce que c'est ça qui, moi, m'interpelle. Mes craintes à moi sont là et c'est à cause de mon histoire, dont je vais vous épargner les détails pour le moment, que le pouvoir personnel me tient tant à cœur et que je mets toute mon énergie dans l'enseignement de la reprise de son pouvoir personnel. Moi, personnellement, je suis prête à mourir. J'ai pas peur de mourir pour conserver cette liberté d'être et de qui je suis et manifester vraiment mon essence propre. J'ai eu moi-même récemment des menaces d'un musulman intégriste sur mon YouTube qui me disait que ce que j'enseignais allait contre les enseignements d'Allah bon, moi je me dis, je l'ai jamais rencontré celui-là. Et quand on me demande, est-ce que tu as peur, ça te fait-tu peur, ce genre de choses-là, je me dis, tu sais, oui, ces actions-là créent surtout la peur de la mort chez les gens. Puis moi, avoir peur de mourir, selon mes croyances à moi, pas du tout. J'ai pas peur de mourir. Je me dis tout le temps, pourvu qu'on me manque pas, j'ai beaucoup plus peur de la souffrance et surtout la souffrance de devoir vivre dans la contrainte. Ça c'est une grande préoccupation. Ça fait partie de mes plus grandes craintes dans l'assujettissement, l'oppression. Ça, je l'ai connu, moi, de première main. Je m'en suis libérée et jamais, jamais je retournerai là. J'aime mieux mourir parce que pour moi, ça, c'est l'enfer. Et pour moi, ne pas pouvoir être, ne pas pouvoir se déployer, il n'y a rien de pire. Ça, c'est mourir pour moi au quotidien. Donc, quand je réfléchis sur cette situation-là, pardon, et que je tente de trouver qu'est-ce qu'on a à y apprendre, je réalise que chaque fois qu'on impose un absolu, on est un peu intégriste et il faut regarder où est-ce qu'on l'est dans nos vies. Si on est des êtres absolus, on vit une expérience qui est bien relative et oui, tout est très relatif dans notre vie. Par ailleurs, j'ai très peu de certitudes et dans tout ce que j'enseigne, tu sais, c'est sûr que je partage ce en quoi je crois profondément, mais en tête des quelques certitudes que j'ai, c'est celle-ci. Où est la peur? Dieu n'est pas là. Qui s'appelle Allah, qui s'appelle Bouddha, qui s'appelle Jésus, qui s'appelle comme vous voudrez. Où est la peur? Dieu n'est pas. OK? Ça, c'est une croyance fondamentale pour moi. Je réalise qu'on est sorti d'une époque de peur, de conditionnement pour prendre notre plein pouvoir, pour créer un monde de paix, d'harmonie, et je réalise que les forces d'opposition sont totalement à l'œuvre dans tout ce que c'est qui arrive, entre autres ces événements-là, et ils s'en iront pas sans tenter le tout pour le tout. Donc, le but, c'est de nous maintenir sur leur emprise et leur emprise est toujours à saveur de crainte, de terreur, de peur. Donc, si j'ai un avis, hein, parce que j'ai pas de conseil à donner à personne, si j'ai un avis à proposer, c'est allez pas dans la peur. N'embarquez pas dans les scénarios catastrophiques de peur. Gardez le cap sur votre plein pouvoir parce que je pense sincèrement que plus il va y avoir d'êtres qui vont déployer leur plein pouvoir dans la joie, pas dans la peur,
plus on va irradier quelque chose qui va aller à l'encontre de ces derniers assauts que ce monde d'où on sort, le monde de troisième dimension qui nous a maintenus pendant des siècles sous la peur, cherche à faire. Donc, on veut sortir de là, il faut maintenir le cap sur la joie et notre plein pouvoir. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet-là. Au plaisir de vous retrouver. Au revoir.